Ses prothèses se dégradaient, l'ingénieur humain était son seul espoir. Les deux soleils ardents de Nexus Prime frappaient sans pitié l'atelier de Shaun Bill alors qu'il essuyait la sueur de son front. Le petit poste de commerce extraterrestre avait considérablement grandi depuis l'arrivée des humains il y a 5 ans, mais il conservait toujours son charme de frontière. Son atelier de réparation, niché entre des étals de nourriture exotique et des lieux de divertissement douteux, avait acquis une réputation auprès des marchands locaux. Shaun avait ajusté les manches retroussées de sa chemise gris vert, sa barbe brun clair capturant l'éclat des étincelles alors qu'il soudait un morceau particulièrement récalcitrant de plaque de coque. Le travail était honnête, même s'il n'était pas toujours excitant, mais il payait suffisamment pour le maintenir en affaires et loin des réglementations étouffantes de la Terre. « Excusez-moi » appela une voix mélodieuse depuis l'entrée de l'atelier. « On m'a dit que vous pourriez m'aider. » Il se tourna et son souffle se coucha dans sa gorge. Dans l'embrasure de la porte se tenait l'un des êtres les plus frappants qu'il ait jamais rencontrés. Sa peau lavande pâle semblait scintiller à la lumière tamisée de l'atelier, et ses cheveux violets légers se déversaient en vagues douces au-delà de ses épaules. Elle portait un corset futuriste noir qui ne laissait que peu de place à l'imagination, accompagné de shorts tout aussi courts qui mettaient en valeur ses jambes robotiques. « Je suis Shaun » dit-il en posant ses outils. « Quel est le problème ?»« Je suis Dia » répondit-elle en avançant prudemment. Le léger bruit de ses jambes prothétiques n'échappa pas à son attention. Mes cybernétiques dysfonctionnent. Aucun des techniciens locaux ne veut y toucher. Ils disent que les prothèses humaines sont trop complexes. Shaun haussait un sourcil. Des prothèses humaines ? Elles sont assez rares ici. Ce sont un cadeau, dit-elle rapidement, puis elle grimace lorsque son bras robotique tressaillit. Oh, s'il vous plaît, je suis désespérée. Je peux payer. Il l'étudia un moment. Les vaisseaux spatiaux étaient sa spécialité, pas la cybernétique, mais quelque chose dans ses yeux, un mélange d'espoir et de résignation, le fit reconsidérer. Laissez-moi jeter un œil. Pas de promesse, mais je vais voir ce que je peux faire. Lorsqu'elle s'installa sur son banc de travail, Shaun commença à scanner ses prothèses avec ses outils de diagnostic. De grade militaire, siffla-t-il. Ce ne sont pas vos modèles civils standards. Est-ce un problème, demanda Dia, la tension évidente dans sa voix. Pas du tout, juste intéressant. Il se concentra sur les servomoteurs de ses jambes, notant les motifs d'usure. Depuis combien de temps avez-vous ces prothèses ? 3 ans, répondit-elle en le regardant travailler. Elles ne m'ont jamais posé de problème jusqu'à présent. Shaun acquiesça, ses doigts dansant sur son pad de diagnostic. L'interface neuronale se dégrade. C'est réparable, mais ça prendra du temps et les pièces ne sont pas bon marché ici. J'ai des crédits, lui assura-t-elle. Et du temps. Il leva les yeux, croisant son regard. Il y avait quelque chose là, quelque chose au-delà de la simple désespérance, une étincelle d'intérêt peut-être. Il repoussa cette pensée. Je vais avoir besoin que vous veniez tous les jours pour des ajustements. Ces systèmes sont délicats. Tous les jours ? Un petit sourire étira ses lèvres. Je suppose que je vais devoir trouver un logement local alors. Il y a un hôtel à 2 blocs d'ici, suggéra Shaun, essayant de garder son calme malgré la manière dont son sourire fit battre son cœur plus vite. Martha le gère. Dites-lui que je vous ai envoyé. Je le ferai. Dia se leva, testant ses jambes. Quand commençons-nous ? Demain matin, 8 heures précises. Il lui tendit une puce de données. Voici mes coordonnées au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. Alors qu'elle partait, Shaun ne put s'empêcher de la regarder s'éloigner, remarquant qu'elle se déplaçait avec une grâce innée malgré les dysfonctionnements de ses prothèses. Il avait le sentiment que sa vie allait devenir beaucoup plus intéressante. Le lendemain matin arriva avec la chaleur caractéristique de Nexus Prime déjà en augmentation. Shaun avait passé la moitié de la nuit à préparer son atelier, à dégager de l'espace et à rassembler les outils qu'il pensait pouvoir être utiles pour les réparations de Dia. Il avait également fait quelques recherches sur les prothèses militaires humaines, bien que les informations fussent frustrantes rares dans ce coin de la galaxie. Lorsque Dia arriva précisément à 8 heures, elle portait une tenue différente mais tout aussi frappante, un haut violet scintillant qui complétait parfaitement sa peau lavande.
Shaun se retrouva momentanément distrait avant de forcer son attention à revenir sur la tâche. « Bonjour, dit-elle, sa voix portant une mélodie qui semblait danser à travers l'atelier. « J'espère que je ne suis pas trop en avance. »« Pas du tout, » répondit Shaun en désignant un espace de travail récemment arrangé. « J'ai tout préparé pour ce dont nous pourrions avoir besoin. »« Commençons-nous » Alors que Dia s'installait sur le banc de travail, Shaun remarqua sa main organique tremblant légèrement. « Un peu nerveuse, admit-elle. Cela fait longtemps que personne n'a travaillé sur mes prothèses. Les interfaces neuronales sont sensibles. » Shaun prit un tabouret, ses genoux frôlant sa jambe robotique. « Je serai doux, promit-il, puis rougit à l'intimité involontaire de ses mots. Dia esquissa un sourire entendu. « Je vous fais confiance. » La matinée passa dans un rythme confortable de scans diagnostiques et d'ajustements minutieux. Shaun se retrouva de plus en plus fasciné, non seulement par la technologie avancée, mais par Dia elle-même. Elle était intelligente et pleine d'esprit, répondant à ses observations techniques avec des questions perspicaces. Alors qu'il prenait une pause pendant que Shaun recalibrait des outils, elle lui demanda « Qu'est-ce qui amène un ingénieur humain qualifié dans ce poste de commerce perdu ?»« La liberté, » répondit-il honnêtement. « La Terre a trop de règles, trop de structures. Ici, je peux travailler sur ce qui m'intéresse, aider ceux que je veux aider. » Et aider une femme mystérieuse avec des prothèses de grade militaire vous intéresse, demanda-t-elle en effleurant sa main organique lorsqu'elle saisit un outil, envoyant un choc inattendu à travers son système. Shaun éclaircit sa gorge. Plus que je ne devrais probablement l'admettre. Leurs regards se croisèrent, et la température de l'atelier sembla augmenter de plusieurs degrés. La peau lavande pâle de Dia rougit en un violet plus foncé, et Shaun se surprit à se demander si ses lèvres seraient aussi sucrées qu'elles en avaient l'air. « Votre rythme cardiaque a augmenté », observa-t-elle, jetant un coup d'œil à son affichage diagnostique. « Tout va bien ? » Juste pour me concentrer, réussit-il à dire, bien qu'ils sachent tous deux que c'était un mensonge. La journée continua avec une tension croissante. Leur interaction professionnelle était de plus en plus ponctuée de contacts persistants et de regards ardents. Lorsque Shaun dut accéder à un port neuronal près de sa hanche et que l'inspiration rapide de Dia n'avait rien à voir avec l'inconfort, il murmura « Ces connexions sont plus sensibles que je ne m'y attendais. »« Tout en moi est sensible en ce moment, » répondit-elle, sa voix rauque. En fin d'après-midi, Shaun avait fait d'énormes progrès dans les réparations de ses prothèses, mais son esprit était de plus en plus occupé par des pensées qui n'avaient rien à voir avec les réparations. Lorsqu'elle se leva pour tester les ajustements, son mouvement rapprocha son visage du sien. « Le calibrage est parfait, » murmura-t-elle, sans faire de mouvement pour reculer. « Nous devrions probablement tester votre amplitude de mouvement, » suggéra Shaun, sa voix rauque, pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Sans répondre, Shaun saisit son système audio et remplit l'atelier de musique rythmique et douce. « Dansons, » dit-il. Les yeux de Dia s'agrandirent de surprise avant de scintiller de plaisir. « Vous voulez danser avec quelqu'un qui a des prothèses dysfonctionnelles ? » « Je fais confiance à mes réparations, » répondit-il en tendant la main. Ses prothèses se détériorant, l'ingénieur humain était son seul espoir. Les deux soleils brûlants de Nexus Prime frappaient sans pitié l'atelier de Shaun Bill, tandis qu'il essuyait la sueur de son front. Le petit poste de commerce extraterrestre s'était considérablement agrandi depuis l'arrivée des humains il y a 5 ans, mais il conservait toujours son charme de frontière. Son atelier de réparation, niché entre des étals de nourriture exotique et des lieux de divertissement douteux, avait acquis une solide réputation parmi les commerçants locaux. Shaun avait ajusté ses manches retroussées sur sa chemise gris vert, sa barbe châtain clair captant l'éclat des étincelles alors qu'il soudait une pièce particulièrement récalcitrante de plaques métalliques. Le travail était honnête, même s'il n'était pas toujours excitant, mais il payait suffisamment pour le maintenir en affaires et l'éloigner des régulations étouffantes de la Terre. « Excusez-moi » appela une voix mélodieuse depuis l'entrée de l'atelier. « On m'a dit que vous pourriez m'aider. » Il se tourna et sa respiration se coucha dans sa gorge. Dans l'embrasure de la porte se tenait l'un des êtres les plus frappants qu'il ait jamais rencontrés. Sa peau lavande pâle semblait scintiller à la lumière tamisée de l'atelier et ses cheveux violets se déversaient en vagues douces jusqu'à ses épaules.
Elle portait un corset futuriste noir qui laissait peu à l'imagination, assorti à des shorts tout aussi courts qui mettaient en valeur ses jambes robotiques. « Je suis Shaun », dit-il en posant ses outils. « Quel est le problème ?»« Je suis Dia », répondit-elle, avançant prudemment. Le léger bruit de ses jambes prosthétiques ne lui échappa pas, mais cybernétisme dysfonctionne. Aucun des techniciens locaux ne veut y toucher. Ils disent que les prothèses humaines sont trop complexes. Shaun haussa un sourcil. Des prothèses humaines? Celles-ci sont plutôt rares par ici. Ce sont un cadeau, dit-elle rapidement, puis grimaça lorsque son bras robotique se secoua. Oh, s'il vous plaît, je suis désespéré. Je peux payer. Il l'observa un instant. Les vaisseaux spatiaux étaient sa spécialité, pas les cybernétismes, mais quelque chose dans ses yeux, un mélange d'espoir et de résignation, le fit reconsidérer. Laissez-moi jeter un œil. Aucune promesse, mais je vais voir ce que je peux faire. Lorsqu'elle s'installa sur son établi, Shaun commença à scanner ses prothèses avec ses outils de diagnostic. De grade militaire, s'étonna-t-il. Ce ne sont pas des modèles civils standards. Est-ce un problème, demanda Dia, une tension évidente dans sa voix. Pas du tout, juste intéressant. Il se concentra sur les servomoteurs de ses jambes, notant les motifs d'usure. Depuis combien de temps avez-vous ces prothèses? 3 ans, dit-elle en le regardant travailler. Elles ne m'ont jamais posé problème jusqu'à maintenant. Shaun hocha la tête, ses doigts dansant sur son pad de diagnostic. L'interface neurale se dégrade. C'est réparable, mais ça prendra du temps et les pièces ne sont pas bon marché ici. J'ai des crédits, assura-t-elle. Et du temps. Il leva les yeux pour croiser son regard. Il y avait quelque chose au-delà de la simple désespérance, un éclat d'intérêt peut-être. Il repoussa cette pensée. Il va falloir que vous veniez chaque jour pour des ajustements. Ces systèmes sont délicats. Chaque jour. Un petit sourire effleura ses lèvres. Je suppose que je vais devoir trouver un hébergement local. Il y a un endroit convenable à 2 blocs d'ici, suggéra Shaun, essayant de maintenir son professionnalisme malgré la façon dont son sourire faisait battre son cœur. Vieille Martha le gère. Dites-lui que je vous ai envoyé. Je le ferai. Dia se leva, testant ses jambes. Quand commençons-nous? Demain matin, 8 heures pile, répondit-il en lui tendant une puce de données. Voici mes coordonnées, au cas où vous auriez besoin de quelque chose. Lorsqu'elle partit, Shaun ne put s'empêcher de la regarder, remarquant que même avec des prothèses défectueuses, elle se déplaçait avec une grâce innée. Il avait l'impression que sa vie allait devenir beaucoup plus intéressante. Le matin suivant arriva avec la chaleur caractéristique de Nexus Prime déjà en train de monter. Shaun avait passé la moitié de la nuit à préparer son atelier, en dégageant de l'espace et en rassemblant les outils qu'il pensait utiles pour les réparations de Dia. Il avait également fait des recherches sur les prothèses humaines de grade militaire, bien que les informations fussent frustrantes par leur rareté dans ce coin de la galaxie. Lorsque Dia arriva précisément à 8 heures, elle portait une tenue différente mais tout aussi frappante, un haut violet scintillant qui complétait parfaitement sa peau lavande. Shaun se retrouva un instant distrait avant de forcer son attention à revenir sur la tâche. « Bonjour », dit-elle, sa voix portant une mélodie qui semblait danser à travers l'atelier. « J'espère que je ne suis pas trop en avance. »« Juste à temps », répondit Shaun, en gesticulant vers une station de travail nouvellement organisée. « J'ai préparé tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Commençons-nous » Alors que Dia s'installait sur l'établi, Shaun remarqua que sa main organique tremblait légèrement. Un peu nerveuse, admit-elle. Cela fait un moment que personne n'a travaillé sur mes prothèses. Les interfaces neurales sont sensibles. Shaun tira un tabouret et s'assit, ses genoux frôlant sa jambe robotique. Je serai doux, promit-il, avant de se sentir rougir à la proximité involontaire de ses mots. Les heures passèrent dans un rythme confortable de scan diagnostic et d'ajustement minutieux. Shaun se sentit de plus en plus fasciné, non seulement par la technologie avancée, mais par Dia elle-même. Elle était intelligente et vive, répondant à ses observations techniques avec des questions perspicaces. Alors qu'il faisait une pause pendant que Shaun recalibrait certains outils, elle dit « Qu'est-ce qui amène un ingénieur humain compétent à ce poste de commerce reculé ?
La liberté, répondit-il honnêtement. La Terre a trop de règles, trop de structures. Ici, je peux travailler sur ce qui m'intéresse, aider ceux que je veux aider. Et à partir de là, l'histoire continue avec plus de détails, mais cela devrait vous donner une idée complète de la traduction. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'autres sections, n'hésitez pas à demander.